Bonjour à tous, ici le leader Claude. Dans ce tutoriel, je vous montre comment vous pouvez convertir vos Ultima en Mobile Money Cameroun. Ok, c'est parti. Donc, pour pouvoir, pour pouvoir convertir vos Ultima en Mobile Money Cameroun, euh, cela se fait en deux étapes. La première étape, il faut transférer. Si vous avez les Ultima dans vos Smart Wallet, vous pouvez transférer ça vers un échangeur convenable. Ça peut être Mexi ou bien coinw.com ou bien get.io.com ou bien BingX. Donc, vous va envoyer dans l'un de ces échangeurs pour convertir ça premièrement en USDT. Et puis, la deuxième étape consiste à faire quoi? La deuxième étape consiste à transférer les, les USDT que vous avez obtenus sur l'échangeur vers un autre échangeur comme Binance. Dans mon cas, je vais utiliser Binance. Donc, on va transférer les USDT obtenus sur un échangeur comme Binance et puis convertir ces USDT en Mobile Money. Vous pouvez choisir Orange Money ou bien MTN Mobile Money. Ça va dépendre de vous. Donc, je vais donc lancer cette vidéo. Avant de lancer la vidéo, d'abord, il faut que j'arrête. Il faut que je vais paramétrer mon téléphone de telle sorte que les gens ne puissent pas interrompre. Ok, donc voici la première étape. J'ouvre ma Smart Wallet où j'ai mes Ultima. Donc je vais entrer mon code PIN. Ok, donc vous pouvez voir ici, j'ai 11 dollars d'Ultima que je vais transférer vers un échangeur. Ok, donc dans mon cas, l'échangeur que je vais utiliser, c'est Mexi. Donc l'échangeur que j'utilise, c'est Mexi. Donc je vais prendre l'adresse de l'échangeur Mexi. Ok. Étant sur Mexi, je clique dans Wallet, ici en bas. Donc, je vais attendre que ça finisse de charger. Ok. Donc, je vais cliquer sur le X pour fermer ceci. Ok. Donc, on dirait que j'ai les soucis avec ma connexion. C'est pas grave. Je vais me battre pour essayer de compléter le tutoriel avec. Donc, je vais prendre Spot. Et ensuite, je vais prendre... ensuite, je vais prendre Ultima. Je prends Ultima. Voilà. Ok. Étant ici, donc, je vais prendre Deposit. Parce que l'objectif ici, c'est d'avoir l'adresse à laquelle je vais envoyer les Ultima. Donc, voilà mon adresse. Je copie. Et puis, je vais dans ma Smart Wallet et je vais transférer les Ultima à cette adresse. Ok, donc voilà mes 11 dollars. Je clique ici sur Ultima. Et puis, je vais prendre Envoyer. Je vais coller mon adresse ici en bas. Ici en haut, je vais prendre Max. Comme pour dire que je vais envoyer, je vais tout envoyer. Ok, je prends Suivant. Et puis, Confirmer. Suivant. On me demande mon code PIN. J'en ai mon code PIN. Bon, succès. Ok, donc j'ai fini de transférer mes Ultima. Je vais fermer ma Smart Wallet. Et puis, je vais aller attendre mes Ultima sur Mexi. Je vais attendre que mes Ultima arrivent sur Mexi. Voilà, donc ici, vous pouvez voir que mes Ultima sont bien arrivés. Donc, la prochaine étape ici, c'est quoi? Je vais simplement vendre mes Ultima. Je vends mes Ultima. Je vais convertir ça en USDT. Donc, je vais échanger ça contre USDT. Donc, je vais prendre, vous voyez ici, il y a deux options. Il y a Buy, il y a Sell. Buy, ça veut dire que vous voulez acheter. Et puis Sell veut dire que vous voulez vendre. Donc, je vais prendre
Je vais prendre Sell. Et puis, vous voyez, il y a Limit et il y a Market. OK? Limit veut en fait dire que vous vendez, vous voulez vendre vos pièces à un prix bien déterminé par vous. OK? Ça veut dire que si quelqu'un ne prend pas vos ultimes à ce prix, que la personne laisse. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, si vous prenez la deuxième option, Market, Market veut dire vous êtes prêt à vendre au prix du marché. Et avec Market, généralement, avec Market, les transactions passent rapidement. Donc, si vous lancez la vente avec l'option limite, parfois, lorsqu'il n'y a personne pour acheter au prix que vous avez fixé, vous voyez, votre transaction reste ici en bas, au niveau de Open Orders. Et si ça traîne beaucoup, vous pouvez aller annuler. Voilà, vous pouvez aller annuler. Ici, là, dans ce tutoriel, je ne vous montre pas comment annuler les ventes déjà lancées. OK. Donc ici, je vous montre juste comment vous vendez vos Ultima et comment vous transférez les USDT que vous avez obtenus sur un échangeur comme Binance pour convertir en mobile money. Donc ici, l'option que je vais prendre, c'est Market. Et puis, je veux que ma transaction aille très rapidement. Donc, je prends tout et puis je prends Sell. Voilà, Submitted successfully. Vous voyez, c'est bon, c'est passé. Je vais rentrer au niveau de Wallet et puis vous allez voir les USDT. Voilà, vous voyez la totalité de mes USDT. J'avais d'abord 4 USDT plus les 11 qui sont arrivés en Ultima. Donc, j'ai tout converti. Le résultat me donne 15 USDT. Donc, ma prochaine étape, c'est quoi? Ma prochaine étape, c'est que je vais transférer ces USDT sur Binance. Et c'est sur Binance que je vais convertir ça en les USDT en Mobile Money Cameroun. Ok, donc je vais aller sur Binance très rapidement. Je vais sur Binance. Binance, voilà, Binance. Et donc, sur Binance, je vais prendre mon adresse. Je vais prendre mon adresse USDT là-bas. Donc, je vais cliquer dans Wallet. Et puis, je vais prendre Spot. Ensuite, je clique sur le bouton Deposit. Et puis, je choisis USDT. Voilà, ça Theta US. Voilà. Ok, je vais attendre que ça charge. Actuellement, j'ai un petit souci de connexion là. Ok, donc vous voyez, différents réseaux apparaissent. Actuellement, le réseau le plus moins cher, c'est BNB Smart Chain. Donc, je vais prendre BNB Smart Chain. Donc, chaque réseau vient avec ses frais. Donc, il y a certains réseaux qui sont plus chers que les autres. Actuellement, BNB est moins cher. Ma connexion dérange. Ok, comme je disais tout à l'heure, BNB, j'ai pris BNB, mais actuellement, vous voyez le message qui apparaît. On me dit qu'actuellement, les dépôts par BNB n'est pas possible. Donc, je vais changer le réseau. Donc, je vais changer de réseau. Ici, je vais choisir un autre réseau qui est moins cher. Je vais prendre, je regarde en fonction. Je vais regarder en fonction des frais de transaction. Bon, ici, je vais prendre Arbitrum, Arbitrum One. Là-bas, les frais aussi sont minimes. Ok, donc ici, je vais copier. Voici mon adresse. Je copie mon adresse. Voilà, l'adresse a été copiée. Donc, je rentre sur Mexi où j'ai mes USDT. Et à partir d'ici, je vais faire initier le retrait vers l'adresse que j'ai choisie. Donc, je vais prendre, ici, je clique sur Withdraw. Je prends On-Chain Withdrawal. Ensuite, j'entre mon adresse ici. Et puis, je vais choisir le réseau. Le réseau, c'est Arbitrum One. Voici Arbitrum One. Je prends Arbitrum One. Et puis, je prends la quantité. Ici, on me demande quelle quantité je veux retirer. Je vais prendre tout. Voilà, ici en bas, on me précise que les frais de transaction, c'est 0,1 USDT. Donc, c'est bon. Je vais cliquer sur Confirm.
pour valider la transaction. Confirm withdrawal. Ok, ici, ce message apparaît, c'est pas important pour moi, donc je vais juste fermer la page en cliquant sur le X qui se trouve ici en haut. Et puis, je clique sur Get Code. On va m'envoyer un code d'authentification par ma boîte mail. Je vais copier. Je vais copier ce code. Je vais copier ce code. Voilà, donc voilà le code. Je copie le code. Et puis je rentre sur Mexi, coller. Et ici en bas, on me demande aussi de copier le code de mon authentification, de mon Google Authenticator. Ok, donc je vais aller ouvrir l'application Google Authenticator dans mon téléphone. Et je vais copier le code. Ok, donc voici le code. Cette partie, Google Authenticator ne permet pas à ce que l'écran soit capturé. Donc ici, là, je vais confirmer la transaction. Voilà. Ça a réussi. Donc maintenant, il faut que j'attende que les USDT arrivent dans mon compte Binance. Donc j'ai fini avec Mexi. Je ferme Mexi. Et puis je vais aller attendre la transaction sur Binance. Ok, donc ici vous pouvez voir mes USDT sont arrivés. Voilà 15,52 $. Les USDT sont arrivés. Alors la prochaine étape c'est quoi? Il faut donc convertir ces USDT en mobile money, soit en Orange Money ou en MTN Mobile Money. Ok, donc je vais cliquer, je passe sur la page d'accueil ici là sur Home, je clique sur Home et puis je vais cliquer ici au niveau de More. Étant là-bas, je choisis P2P, donc je prends P2P. Ok, donc ici nous voyons encore deux options, nous voyons Buy et puis nous voyons Sell. Je vais prendre Sell. Ok, donc normalement lorsque vous commencez ce genre de transaction, cette transaction pour votre première fois, il y a un certain nombre de réglages à faire. Le premier réglage, c'est ici en haut. Donc lorsque je clique ici là, vous devez choisir la monnaie fiduciaire qui vous intéresse. Le ZAF, c'est pour le franc CFA. Le ZOF, c'est pour le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, comme la Côte d'Ivoire et le reste. Ok. Donc, vous allez juste choisir la monnaie électronique, ok, qui est applicable dans votre contexte. Donc, ici, chez moi, c'est le ZAF. Ok. Donc, je ferme cette page. Ensuite, la prochaine étape, c'est de cliquer au niveau de l'entonnoir ici. Vous cliquez au niveau de l'entonnoir. Et puis, vous allez paramètres, configurer la transaction. Donc, ici, il y a toutes ces différentes options ici en haut ne m'intéressent pas. Et puis, on demande Payment Time Limit. Donc, la période durant laquelle vous n'êtes pas gêné si la transaction traîne. Par exemple, vous pouvez voir 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Ça veut dire que si, si par exemple, je prends 45 minutes, ça veut dire que je n'ai pas de problème d'attendre que la personne, après avoir vendu mes USDT, que la personne puisse traîner pendant 45 minutes avant de m'envoyer l'argent. C'est ce que ça veut dire. Donc moi, ici, là, je laisse comme ça, je prends All, je laisse All au niveau de All. Mais ici, au niveau des moyens de paiement, vous pouvez voir les différents moyens de paiement que j'ai ici. C'est pas tout. Si je clique au niveau de All, je vais voir les autres moyens de paiement qui existent. Donc ici, ce qui m'intéresse, ok, les moyens de paiement. Donc si je clique ici sur All, ok, vous voyez les différents moyens de paiement qui existent. Ok, donc vous pouvez choisir ce qui vous intéresse. Donc moi, ici, ce qui m'intéresse, c'est MTN Mobile Money. Je prends MTN Mobile Money. Si pour vous, ce qui vous intéresse, c'est Orange Money, vous cliquez sur Orange Money.
Voilà. Donc, moi, je clique sur MTN Mobile Money, c'est ça qui m'intéresse. Et puis, je choisis quel pays. Je vais faire les transactions avec les personnes de quel pays. Donc, ici, j'ai la possibilité de faire les transactions avec ceux qui sont membres des pays de l'Afrique centrale, comme le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, Côte d'Ivoire, le Congo. J'ai la possibilité de faire ces transactions avec eux. Mais moi, je vais limiter au Cameroun. Donc, je vais prendre Cameroun et puis je vais prendre Confirm. OK. Donc, vous voyez les différents taux d'échange qui sont disponibles. Il y a différents taux. Il y a différents taux. Donc, chacun a son taux. C'est à vous de choisir. Et ce qui est en haut, c'est le meilleur taux. Donc, les prix que vous voyez en haut sont les meilleurs prix, en fait. Bon, hormis ça, hormis ça, il y a encore quelque chose que vous devez regarder. Hormis ça, il y a, euh, comment on dit, les limites. OK? L'intervalle, l'intervalle d'échange. OK. Parce que si nous prenons la première, pardon, si nous prenons le cas de la première personne, vous allez constater que KeyBuy Exchange, OK, son intervalle c'est 10 000 à 96 000. OK. Mais lorsque je prends mon argent, les 15 dollars que j'ai, je ne sais pas, ça peut atteindre 10 000. OK, je vais. Et en plus de cela, la personne n'est pas en ligne. Lorsque vous faites ces genres de transactions, c'est mieux de travailler avec ceux qui sont en ligne. Vous voyez ici, au niveau de KeyBuy Exchange, il y a un point là qui n'est pas en vert. Ici, sur Print Exchange. Print Exchange est en vert, ça veut dire qu'il est en ligne. Tous ceux dont vous voyez qui sont en vert sont en ligne. Et ceux qui sont, tous ceux dont leurs noms sont cochés en jaune, ok, sont des personnes qui sont vérifiées sur Binance. Et avec ce genre de personnes, vous avez un certain niveau de garantie que vous pouvez faire des transactions sans stress. Parce qu'ici sur Binance, si vous n'êtes pas vigilant et vous ne connaissez pas certains détails, on peut vous arnaquer. C'est possible. J'ai entendu les gens dire qu'ils ont été arnaqués. Voilà. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, je recommande de faire les transactions avec ce genre de personnes qui sont vérifiées. OK, sur Binance. OK, donc ici, voilà, je vois quelqu'un qui est prêt à acheter. Il fait sa vague d'échange ou bien son intervalle d'échange, c'est de 1500 francs à 75 000 francs. Je pense que ça, c'est l'intervalle qui m'intéresse. Donc, je vais faire la transaction avec cette personne, Shalom 237. Donc, je vais prendre celle. Et puis, je vais prendre maximum. OK. Donc, ici, en haut, vous pouvez choisir. Si je prends Fiat, on va me montrer combien je dois recevoir en francs CFA. Donc, je prends max. Euh, on me dit que insufficient balance, please add funds. On me dit que c'est pas suffisant. Je sais pas pourquoi. Ok, donc j'ai envie de vendre, donc je prends maximum. Vous voyez, quand je prends maximum, on me dit ce que je vais recevoir, c'est 10 000 francs. Ok, donc je vais faire la transaction avec cette personne. Et vous devez aussi regarder ses conditions. Il dit ici en bas, payment receipt required. Il dit il ne veut pas faire des transactions avec la flotte. OK? Donc, vous ne devez pas donner un numéro flotte pour qu'il puisse faire le dépôt là-bas. Vous devez mettre le numéro normal. Moi, j'avais déjà configuré, vous voyez ici, mon numéro mobile money apparaît directement. Donc, si ce n'est pas mobile, si ce n'est pas ce numéro euh, à laquelle je veux qu'on m'envoie l'argent, je peux changer. Donc, ici, je peux ajouter Add MTN Mobile Money. Je peux cliquer sur Add MTN Mobile Money pour ajouter le numéro de téléphone ou bien Orange Money. OK? Mais vous voyez ici en haut, j'ai déjà mes numéros déjà configurés. Donc, je choisis juste un numéro déjà configuré dans le système et puis je clique sur Place Order. Donc, ici, vous pouvez voir que j'ai initié la transaction en cliquant sur celle.
actuellement, la personne, j'attends que la personne m'envoie l'argent et un compte à rebours. Voilà. Donc, entre-temps, vous pouvez voir le compte à rebours. La personne doit m'envoyer 10 000. Donc, entre-temps, je peux causer avec la personne au niveau de chat. Si je clique sur chat, je peux causer avec cette personne. Si je fais par exemple hi, j'envoie. OK. Donc, vous voyez la condition de la personne. La personne dit laissez le numéro et le nom pour le dépôt. Donc, il faut toujours lire les conditions de la personne. S'il vous plaît, veuillez laisser un commentaire positif. Donc, je dois laisser mon nom et mon numéro pour que la personne me fasse le dépôt. Donc, je vais mettre mon numéro. Donc, je lui ai envoyé mon nom et mon numéro au téléphone. J'attends qu'il me fasse le dépôt. OK. Donc, ici, ce n'est que lorsque la personne a fait le dépôt et que j'ai vérifié et confirmé que j'ai bien reçu l'argent, que je peux donc libérer ma crypto. Et la personne a 12 minutes pour effectuer le dépôt. Voilà, donc je vais patienter jusqu'à ce que la personne valide. Ok, donc la personne m'a déjà fait le dépôt. J'attends qu'il valide, qu'il signale qu'il a fait le dépôt. Euh, donc vous pouvez voir, j'ai reçu le message. Il m'a fait le dépôt. Voilà le message du dépôt. Donc maintenant, il faut attendre qu'il confirme qu'il a fait le dépôt. Lorsqu'il va, voilà, vous voyez le message qui apparaît. Quand le message apparaît, ça veut dire qu'il a validé, qu'il a déjà signalé sur la plateforme qu'il a fait le dépôt. Donc, je vais juste cliquer ici au niveau de View. Voilà. Il m'a envoyé même la capture d'écran. Vous pouvez voir la capture d'écran. Donc, je vais au niveau de View. Voilà. On me demande ici de confirmer s'il a envoyé ce montant exact avant de libérer la crypto. Donc, j'ai déjà confirmé. Il m'a envoyé ce montant. Donc, je vais cliquer sur Payment Received. Je clique sur I have verified that the payment of this has been received from Sorel Ticket. Donc je valide. Je prends Confirm Release. Voilà. Donc il faut attendre. Voilà. On me demande mon code d'authentification Google. Donc je vais aller dans mon application Google Authenticator. Je vais aller dans mon Google Authenticator et puis je vais copier le code. Voilà, voilà le code, je copie le code et puis je vais coller le code ici. Voilà, c'est bon. Donc la personne m'a fait le dépôt et moi j'ai respecté ma part de thème de contrat, donc j'ai libéré ma crypto. Voilà, donc voilà comment vous pouvez faire pour convertir vos Ultima, pour convertir vos USDT en mobile money. Voilà. Donc, s'il vous plaît, aimez ma page, abonnez-vous à ma chaîne, aimez mon contenu et partagez ce contenu avec vos amis. Merci.